L'objectif de la première partie du travail pratique sur le magnétisme est de mesurer le champ magnétique statique pour des aimants permanents. Nous verrons ici le champ magnétique terrestre et les lignes de champ pour des assemblages d'aimants. La boussole est un instrument utilisé pour détecter le nord magnétique. En effet, la Terre est entourée d'un champ magnétique créé par la rotation de la Terre. Les premiers à avoir fabriqué une boussole, ce sont les Chinois, il y a près de 2300 ans. Vous allez en fabriquer une. Remplissez un petit verre d'eau. Vous pouvez prendre un bouchon de liège facile à trouver en Bourgogne, sinon, faites comme moi, ici vous découpez un petit morceau de gaz que vous imbibez d'huile. L'huile est hydrophobe, elle va aider à supporter l'aiguille. Vous déposez l'aiguille. Une aiguille à coudre fait très bien l'affaire, hein. N'oubliez pas de la frotter sur un aimant. Et voilà, votre aiguille flotte et elle s'oriente directement suivant le champ magnétique terrestre. Le champ magnétique terrestre est généré par les mouvements du fer liquide présent dans la partie externe du noyau. Il est équivalent au champ d'un gigantesque aimant droit orienté suivant l'axe de rotation de la Terre. Le pôle sud magnétique coïnciderait avec le pôle nord géographique et le pôle nord magnétique serait au pôle sud géographique. La valeur du champ magnétique terrestre est de l'ordre de 10 puissance moins 5 Tesla en tout point de la surface de la Terre. On doit à George Hartmann, il y a 500 ans, la boussole tridimensionnelle. Vous voyez que l'aiguille pointe vers le nord, mais elle pointe aussi un peu vers le bas, sous l'horizontale. Pouvez-vous mesurer cet angle? Cet angle, on l'appelle l'inclinaison magnétique. Elle dépend aussi de notre position sur Terre. Elle suit approximativement la latitude, c'est-à-dire que vers l'équateur, l'aiguille resterait presque horizontale. Un pôle nord est par convention représenté en rouge. Un pôle nord est attiré par un pôle sud, et vice-versa. Vérifiez que l'aiguille nord de votre boussole vous guide bien vers le pôle sud magnétique. Vous disposez de deux aimants droits néodymes. Approchez un des aimants des deux aiguilles. Observez le mouvement des aiguilles des deux boussoles. Est-il spontané? L'aiguille de la boussole du haut de l'image n'a pas été frottée contre un aimant. Elle reste bien inerte face au champ magnétique, que ce soit le pôle nord ou le pôle sud. Étant donné que le champ magnétique est une grandeur vectorielle, si on superpose deux champs, le champ résultant doit être la somme vectorielle des deux. À l'aide de deux aimants et une boussole, vérifiez que B est égal à B1 plus B2. Prenons un aimant en U. On observe bien deux pôles nord et sud très proches. Si on prend une barre métallique seule, elle n'est pas magnétique, c'est-à-dire qu'à l'échelle microscopique, tous les dipôles sont complètement désordonnés. Mais maintenant, au contact de l'élément, tous les dipôles magnétiques de la barre vont s'orienter. On peut fermer le circuit magnétique de l'aimant en U avec la barre métallique. Est-ce normal de ne plus observer de pôle magnétique pour l'aimant en U? On pose une plaque transparente sur les aimants. On saupoudre de la limaille de fer. Attention, portez des gants et surtout, pas de contact des gants avec les yeux. Sous l'action du champ magnétique, vous voyez que la limaille de fer se comporte comme un ensemble de petites aiguilles aimantées. Elle s'oriente en fonction du champ magnétique au point considéré. On appelle la figure formée par la limaille le spectre magnétique. La limaille s'est répartie selon des lignes courbes autour de l'aimant. Ces lignes sont appelées les lignes de champ. En chacun des points de ces lignes, le champ magnétique y est tangentiel. Vous pouvez vérifier la direction des lignes de champ à l'aide de la boussole tridimensionnelle. Déterminez alors l'orientation des lignes de champ sont toujours orientées du pôle nord vers le pôle sud. Contrairement aux lignes de champ électriques ou gravitationnelles, qui peuvent être ouvertes, les lignes de champ magnétique sont toujours fermées, c'est-à-dire que toute ligne émergeant d'un pôle nord aboutit nécessairement à un pôle sud. Un pôle magnétique est un point de convergence des lignes de champ magnétique. Alors je dis bien convergence. Vous voyez que les lignes de champ ne se coupent jamais. On vous demande de réaliser des spectres magnétiques pour des assemblages d'aimants. Combien de pôles mettez-vous en évidence lorsque deux aimants sont mis perpendiculaires? Et si vous prenez 4 aimants placés en carré, vous pouvez répéter ceci avec 4 aimants placés en croix.
Nous avons vu jusqu'ici que le champ magnétique a une direction et un sens. Pour mesurer sa grandeur, c'est-à-dire la longueur de la flèche du vecteur, on utilise un teslamètre. Alors en bout de la sonde, vous avez un petit circuit électrique intégré dont les réponses sont très sensibles au champ magnétique. Vous observez que la mesure peut être à la fois positive ou négative. Alors vous expliquerez à quoi cela correspond. Balayez la sonde magnétique dans le champ et vous indiquerez sur vos spectres magnétiques tous les maxima, c'est-à-dire les minimums et les maximums. Faites ces mesures pour l'aimant droit et répétez ceci pour l'aimant en U avec ou sans la barre métallique. Représentez la variation de la grandeur de B en fonction de la distance au pôle pour un aimant droit. À l'issue de ces 45 minutes de manipulation, faites un bilan de vos mesures. Comparez les mesures du champ terrestre et les aimants néodymes. L'aimant néodyme est un des plus puissants aimants. Il peut supporter jusqu'à 1000 fois son poids. La source magnétique naturelle, c'est la magnétite. Ce sont des cristaux composés d'oxydes de fer 2 et 3. Sa formule, c'est Fe3O4. La recherche dans les domaines magnétiques est très vaste et active. On peut citer, entre autres, les frigos. Les frigos de demain seront d'origine magnétique, avec des rendements écologiques très intéressants. Les recherches actuelles en biophysique concernent aussi le biomagnétisme humain. Il faut des champs magnétiques statiques très importants pour modifier un électrocardiogramme, environ 2 Tesla. Cependant, on a découvert récemment des nanocristaux de magnétique dans le cerveau. On les retrouve aussi au niveau des arcades sourcilières et dans les articulations des mains, le bas du dos. La magnétostriction sur les nerfs est une piste très sérieuse à suivre pour expliquer l'hypersensibilité démentielle des magnétiseurs. Nous verrons dans la seconde partie du TP des champs magnétiques beaucoup plus faibles, ceux créés par des courants d'électrons.